Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous parle de « Que voyez-vous » En dessous du paquet, il y a le bouleversement ici. Un éclatement. On ne peut plus récupérer. Si je regarde le verre ici, là, cassé, voyez-vous le visage de profil en la carte qui regarde du côté gauche, en la carte du verre, la bouche ouverte, c'est comme s'il y avait un choc. On est surpris. Bon, allons-y, explorons. Donc, que voyez-vous en cette carte? Une caresse? C'est très feu, couleur feu, chaud, chaleur. On peut me parler d'érotisme, de sexualité, de plaisir, de la chair. Main sur la bouche, peut-être ici qu'on doit se taire, garder silence. Secret, garder le secret. Comme on pourrait me parler d'une gifle, une gifle. Ou bien, bon, une caresse, une gifle, une main sur la bouche pour dire « tais-toi ». Continuons, on verra bien. Et ici, il y a comme un effet de choc. Continuons. Je vais y aller avec une carte mot pour celle-ci. Il y avait cette carte-là qui était mêlée au jeu. La nature, la vie, les fleurs, l'arbre. Je vais la garder ici. La vie. Mentir. Eh bien, mentir. Il y a une personne ici qui quoi? Raconter des petits mensonges, des petits ou des gros. Mentir. Peut-être ici qu'on ne peut plus mentir, main sur la bouche, aussi bien de se taire pour éviter de mentir, aussi bien de se taire pour éviter de mentir. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce qu'on me parle d'une relation? Ici, je trouve que ça dégage quand même l'énergie sexuelle. J'ai l'impression de voir, même si je ne vois que le cou, le début de ses épaules, j'ai l'impression qu'on me présente la nudité, dévoilement, mais ici, on ne veut pas dévoiler, main sur la bouche. Mentir, aussi bien de se taire plutôt que de mentir. On dirait que c'est ça. Continuons. Je vais déposer une carte ici. Où on ne veut plus mentir, main sur la bouche. Continuons. Ici, qu'est-ce qui se passe là? Partager. Ouf. Peur d'être jugé. Attendez, le jugement, révélation des faits, de la vérité, le juge, le procès ici. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, juste la vérité. Ici, aussi bien de se taire. Donc, d'après moi, on omet de dire. Il y a des choses ici qu'on ne dit pas pour éviter de mentir. Ici, le procès. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, juste la vérité. Et on oublie de dire la vérité pour éviter de mentir. On se tait. Ça semble être ça. Ici, peur de quoi? Peur de s'auto-saboter. C'est pour ça qu'on garde le silence, on fait attention.
partager et éclatement. Donc, on fait attention à ce qu'on dit. Mais là, partager, et il y a un effet choc, un état de surprise, un état de choc ou un bouleversement, là, avec le mot partager. Qu'est-ce qui a été partagé? En tout cas, ça nous surprend. Continuons. On verra bien. Quelle est cette histoire? Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le tout simplement circuler. Si ce message ne reflète pas votre vécu actuel, laissez-le passer. Allons-y, continuons. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Et vous pouvez aussi commenter. Si vous avez des éléments à ajouter, des émotions à exprimer, continuons. Quelle est cette histoire aujourd'hui? On a oublié de dire pour éviter de mentir. Ce n'est pas le moment, non. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui garde le silence. Pour éviter de mentir. Le temps commence à quoi nous manquer? Peur de manquer de temps. En même temps, c'est comme si on n'avait plus de patience. On a de moins en moins de tolérance. Cycle, le retour d'une personne qui semble être à distance de toi. Il y a une distance entre deux personnes, probablement due aussi au mensonge. Une distance s'est installée. Donc, le retour d'une personne qui est à distance, donc ce serait une personne qui voudrait se rapprocher. Le cycle. Ou bien, on reprend de la distance. Donc, on s'éloigne de nouveau d'une personne. On n'a plus de patience envers cette personne. On n'a plus de tolérance. Donc, on s'éloigne. Sur le plan émotionnel, on ne veut plus ici se rapprocher. Il y a un manque de tolérance ici. Donc, le retour de la distance. Donc, c'est comme si une personne voulait se rapprocher et l'autre qui reprend sa distance. Il y a quelque chose ici qui a été partagé et qui nous a bouleversés. On a préféré se taire plutôt que de mentir. Plutôt que de se mettre les pieds dans les plats, on a préféré se taire. Plutôt que de s'auto-détruire, on a préféré se taire. Continuons. Qu'est-ce qui a été partagé ici? Qui nous a bouleversés comme ça? Il y a quelque chose qui n'est plus récupérable. C'est cassé. L'abondance. Et ici, on a la carte qui nous dit quoi? Cette relation est terminée. Pas de seconde chance. C'est fini. N'espère plus, là. On n'a plus de patience. Il y a comme une limite qui a été franchie, dépassée. Une limite. Un non-respect ici. Donc là, abondance, et il n'y a plus de retour. Pas de seconde chance. Donc, il y a comme une personne ici qui veut se rapprocher, mais l'autre dit non. Là, on n'a plus de... Non, la limite est atteinte, là. C'est clair. Il y a une personne qui s'éloigne d'une autre. Pas de seconde chance. Pour l'abondance, vous voulez me dire quoi, là, ici?
Partager, partager. Il y a un état de choc ici concernant la carte de l'abondance. Vous voyez le visage ici de profil, la bouche ouverte, les lunettes, les éclats de verre. C'est comme si on était surpris par ce qui est partagé, mais en même temps, c'est comme s'il n'y avait plus rien à partager. Le verre est cassé, le lait, c'est comme si on avait perdu. C'est comme s'il n'y avait plus rien à partager. Ce qui était dans le verre n'est plus. Et je vais explorer. Et on a voulu ici se taire concernant. On a préféré se taire plutôt que de mentir. Bon, ici, vous voulez me dire quoi d'autre? L'abondance, c'est comme si on avait dépensé. Là, je regarde l'argent qui revole de tous les côtés. J'ai l'impression qu'on a dépensé l'argent, l'abondance. Il n'y a plus rien. Bon, ici, l'ange gardien. L'ange gardien est l'animal. Donc là, je ne sais pas si vous êtes sensible aux animaux, mais ici, c'est spécial. On dirait qu'on me présente une relation avec un animal. Mais bon, dans le sens de protection, un animal qui agit comme un ange gardien, un animal qui nous fait du bien. En même temps, on nous dit « protège-toi », le flair ici. L'ange gardien, l'animal. L'ange gardien peut représenter, oui, une personne qui t'accompagne, qui veille sur toi, une personne qui a du flair. Ça peut être une personne décédée, si vous croyez que les défunts ont cette capacité de veiller sur vous, bien, ça pourrait être l'indice qu'une personne veille sur toi, une personne que tu as perdue. On peut me présenter l'ange gardien, si tu crois aux anges, l'ange gardien qui est près de toi, comme on peut me parler d'une personne ici qui est proche, qui veille sur toi, comme on peut me parler de l'animal. Il y a un lien ici. En même temps, on dirait que j'entends « protège-toi, là, allume tes antennes ». Il y a quelqu'un ici qui a besoin de se servir de son flair, de son intuition, de ses facultés extrasensorielles pour voir clair, pour voir. Ah, ici, quand je regarde la carte de l'abondance, je regarde ici cette personne avec les bras là, ouverts. J'ai l'impression qu'on s'est bien amusé. J'ai l'impression qu'on a dépensé, on a partagé, on a distribué notre argent. Il n'y a plus rien. Je ne sais pas quel est le message. Bon, attendez. On a préféré se taire plutôt que de mentir. Cette relation est terminée. Une personne veut se rapprocher, mais l'autre dit non, je n'ai plus de tolérance là, avec toi. Là. Assez, c'est assez. J'ai atteint ma limite. Cette relation est terminée. Allons-y avec une autre carte.
Est-ce qu'il y a autre chose à raconter? Je vais y aller avec une carte rose. Peut-être que je vais rencontrer une autre personne, on verra bien. La lune de miel. Passer du bon temps ensemble. Et en dessous, on a la carte qui nous parle de guérison. C'est en lien avec la famille. Pardonner aux parents, pardonner ici. C'est en lien avec la famille. Je vais déposer deux cartes mots. Une sur la guérison en lien avec la famille, les membres. Donc, c'est peut-être ici une personne proche de toi, étant donné qu'on parle de famille, il y a un lien. Famille de sang ou non, il y a un lien proche. Sur la famille, vous voulez me dire quoi? La guérison, fascination. Probablement que c'est quelqu'un qui accorde de l'importance à la famille. En même temps, fascination. On nous parle d'une guérison d'après moi. Chef ici, chef de famille. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Lutte de pouvoir. Il y a quelqu'un qui tombe ici. Oups, attendez. Un jeu. Attendez. Chef. Lutte de pouvoir. Donc, chef, lutte de pouvoir. Disgrâce, on perd intérêt à peut-être se battre, combattre, lutter. Une femme, esclave, victime d'un jeu. Il y aurait eu rivalité. Pas beau. Il y aurait eu rivalité, compétition, adversité. Chef, lutte de pouvoir, disgrâce. On dirait que c'est quelqu'un qui ne veut plus se battre, qui ne veut plus jouer à un jeu. Il y a une femme ici, esclave d'un jeu. Donc, victime d'un jeu. Il y a une histoire de rivalité, de compétition. Ça peut se passer au sein d'un groupe, famille de sang ou non. Il y a un lien affectif et il y a une femme ici, victime d'un jeu de pouvoir, d'un abus de pouvoir. Sur la lune de miel, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? On a peut-être ici pris des vacances. Si on parle d'argent, probablement qu'on en a bien profité. Ici, j'ai vraiment l'impression de voir une personne qui rebondit. Là. Une personne. L'argent, c'est amusé. On a tout dépensé. On est cassé là, comme un clou. Est-ce que c'est ça l'expression, cassé comme un clou? Je ne sais pas pourquoi, le clou. Ça me fait penser au jeu clou. Le jeu de détective. Eh oui, ici, on a passé du bon temps. On dirait qu'on me parle de la famille, mais il y a une femme qui est victime d'un jeu. Rival. On a passé du bon temps ensemble. C'est en lien avec la famille. Il y a des liens affectifs. Rival. Allons-y avec une carte sur rival. Attendez, quelle carte prendre? Allons-y avec une jaune. C'est mon nouveau jeu. Je découvre les cartes en même temps que vous. Sur rival.
Avez-vous quelque chose à me dire pour cette guidance? On verra bien. Donc, en ce clan, en ce groupe, d'accord, il y a une personne qui est victime d'un jeu. Il y a un chef qui ne veut plus, qui perd intérêt à jouer à un jeu de pouvoir. Un jeu abusif, puisqu'on a le mot esclave. Il y a quelqu'un qui subit quelque chose. Continuons sur Rival. Vous voulez me dire quoi? C'est celle-ci qui veut y aller. Un jeune homme. Qu'est-ce que ça vous dit? Un homme qui paraît jeune? J'écouterai. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est la première fois que je vois la carte. Attendez un peu. Un jeune homme. Qu'est-ce qu'il vient faire, lui? Dans le décor. L'auto, une personne qui prend soin de son auto, qui paraît jeune d'après moi. Mais on a le mot rival. Donc, il y a comme une compétition, une dualité, adversité. Bon, ici, on nous parle de dépasser l'obstacle. Il est temps de dépasser l'obstacle. Apprendre et dépasser l'obstacle. Apprendre de cette expérience et passer à la prochaine étape. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vais maintenant choisir une carte. Donc, rival. Il y a une compétition. Dépasser l'obstacle, c'est le défi. Et passer à la prochaine étape. Donc, c'est quelqu'un ici, d'après moi, qui paraît jeune ou qui est jeune. Son auto, les voitures, ça vous dit quelque chose? Dépasser l'obstacle. Je lâche toutes mes idées préconçues. Je regarde les êtres de façon neuve, équilibrée, ouverte et sans jugement. Dieu me guide dans l'équilibre et le bon sens. Apprendre et passer à la prochaine étape. Eh bien, c'est le portrait. C'est le message pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À tantôt!